23 h, le feu d'artifice venait de se terminer sur la promenade des Anglais. Des milliers de personnes étaient là, et des familles présentes. Et ce camion blanc de 19 tonnes qui fonce dans la foule sur près de 2 km. Le récit de Nathalie Layani, Frédéric Cerulli, présent sur place. Des dizaines de morts à quelques mètres d'intervalle sur 2 km d'une promenade des Anglais transformée en cimetière. C'est pas possible, comment ils ont pu faire ça? Comment c'est possible? Les gens ils sont sortis, il y a des cadavres de partout jusqu'à là-bas. C'est horrible. Corps d'adultes ou d'enfants, recouverts à la hâte, souvent par les nappes des restaurants de plage. Parmi les promeneurs, des secouristes bénévoles, bien impuissants face au drame. On a essayé de sauver, on a essayé de prodiguer les premiers soins. C'était très problématique parce que c'était un carnage. Les gens par terre, les gens, voilà, vraiment des traumas, d'accident de la route, on va dire, parce que de toute façon c'est un camion, il a roulé sur tout le monde. Hein, donc de toute façon, les enfants, voilà, c'était assez insoutenable. Et on la charge, vite fait, tout le monde fait un peu de place. Allez vous reculer un peu tous, messieurs dames. On en évacue 2 avec ton vecteur. Pour les pompiers, la priorité, c'est de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Mais les secours sont rapidement débordés. Vous avez 70 personnes qui sont par terre et c'est compliqué. Il y a tant à faire. Ici, c'est une femme qu'il faut hospitaliser d'urgence. Sa famille a pu échapper à la course folle du camion, in extremis. Il a transpercé toute la foule. Ma fille, elle a 6 ans, je l'ai poussée, elle a la tombe qui est arrachée, et elle a percuté ma belle-sœur, et après elle a continué son chemin, et après j'ai continué des coups de feu un petit peu plus loin. Donc voilà, quoi. Il a continué sur le trottoir? Tout le trottoir, ouais, toute la promenade. Vous aviez le sentiment qu'il maîtrisait sa... Ah non, mais il zigzaguait, donc il a voulu percuter. Il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. Lorsque le poids lourd surgit sur la promenade des Anglais, le feu d'artifice vient de se terminer. Les badauds sont nombreux, le chauffeur fauche tout sur son passage et ne s'arrête pas là. J'ai vu le chauffeur sortir son pistolet. À ce moment encore, on a pensé qu'il était attaqué par un terroriste et qu'il tentait de se défendre. Jusqu'à ce que je vois la police encercler le véhicule. Il a commencé à tirer. Là, je me suis dit qu'il y avait un problème. Les policiers ont crié « Dégagez, dégagez !» parce qu'ils pensaient qu'on pouvait avoir une bombe dans le camion ou une ceinture d'explosifs et qui pouvait atteindre tous les gens autour. Sur le pare-brise du camion, les impacts de balles situés côté passager sont probablement ceux du tueur. D'une main, il conduit, de l'autre, il tire. L'homme sera abattu par la police. Les promeneurs, eux, se ruent vers les immeubles et les commerces les plus proches. J'ai fait de mon mieux de sauver pas mal de personnes qui sont réfugiées chez moi. En bas et en haut, j'ai une salle aussi. Et ça a été la panique, quoi. Le périmètre sera finalement bouclé. Les personnes les plus choquées prises en charge par une cellule d'aide psychologique au centre universitaire méditerranéen. Ils étaient venus faire la fête. Ils viennent de passer une nuit en enfer.